Oui, le père de Raymond était aussi, par ailleurs, franc-maçon, ce qui a valu quelques frayeurs à mes grands-parents pendant la guerre de 39-40, où, ayant des Allemands qui chassaient les francs-maçons avec leur famille, ils ont dû enterrer les décors de leur père dans le jardin. Et les Allemands se rapprochant de Paris, ils ont alors décidé qu'il fallait les brûler. Donc il n'est plus rien resté de la partie de franc-maçon du plombier. Je vais par ailleurs vous parler aussi, finalement quand même, de ma grand-mère Émilienne. Émilienne avait plusieurs sœurs, avait une sœur, pardon, je ne sais pas pourquoi plusieurs sœurs, avait une sœur qui s'appelait Gabrielle, et Gabrielle Bertrand, puisque la grand-mère s'appelait Émilienne Bertrand, était mariée à un Pierre Coste, ils avaient deux fils, Marcel et Roger Coste. Ces deux fils, l'un, Marcel, était le parrain de Jocelyne, ma sœur. Ils vivaient, où ils étaient originaires de la ville de Céret, où ils ont fini leur vie, sauf Gabrielle, qui, étant veuve, est revenue à Sartrouville avec sa sœur Émilienne et a fini sa vie à la Villa Berthe à Sartrouville. Si vous prenez Sartrouville, vous trouverez ce que c'est. En 1979. Émilienne Solos était fille de Baptiste Bertrand et de sa mère qui s'appelait Berthe Élisabeth Lenormand, qui est morte en 1939. Partant de ça, quelques mots sur ma grand-mère Émilienne. Après avoir travaillé dans les assurances, elle voulait élever son fils à la maison et a commencé par être, on pourrait dire intérimaire maintenant, petite main pour les grandes maisons. Alors, qu'est-ce que c'était que les petites mains ? C'était les couturières qui finissaient les robes qui avaient été ébauchées chez les grands couturiers, Dior, etc. Elle est devenue tellement incontournable qu'ensuite, on lui a laissé la possibilité de travailler à la maison. Il faut dire qu'à la maison, elle avait la machine à coudre à pédale, qui jusqu'à la fin de sa vie lui a servi de machine à coudre. Elle n'a jamais eu de machine à coudre électrique. Il fallait avoir un coup de pédale intéressant. Elle a surtout continué à faire... alors d'abord, quand on était petit, elle nous faisait les costumes pour le Mardi Gras. Moi, j'avais droit à être... j'avais un gros kéfir, je pense qu'on dit comme ça, sur la tête, et j'étais tunisien. Ma sœur Jocelyne était niçoise, et Chantal avait le grand chapeau des Alsaciennes. C'était pas... Elle a aussi, effectivement, surtout fait mon costume de communion, totalement, avec une belle veste, tout, et les robes de communion de mes deux sœurs. Il est vrai que ma mère et mes sœurs, et puis Christine plus tard, ont bien profité de la capacité de la grand-mère à faire des robes, sachant qu'elle était abonnée à Vogue, et que à partir de cet abonnement, ma mère, les sœurs, choisissaient en disant tiens, moi je mettrais bien... Et elle, ce qui leur permettait d'être à la mode quasiment tout le temps.
Euh, elle, est, elle était, ce qu'on peut dire, une véritable artiste. Mais par ailleurs, elle était aussi un cordon bleu absolument extraordinaire. Il faut savoir que tous les 15 jours, mes parents, mes sœurs et moi, nous allions chez eux où la grand-mère faisait le repas du dimanche midi. Elle se levait à 5h30, 6h du matin pour faire la cuisine sur on appelait ça une gazinière, mais il n'y avait pas de gaz. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un grand réchaud avec des bûches à l'intérieur en feu de bois qui permettait de cuire. Et elle n'avait, à l'époque, elle l'a eu plus tard, mais elle n'avait aucun accès au gaz. C'était les bûches de bois qui permettaient de cuire. Et elle était une excellente cuisinière. Tout le monde, d'ailleurs les cousins qui venaient le dimanche avec nous, profitaient de l'excellente cuisine de la grand-mère. Voilà, c'était important que je vous parle. Je sais que mes filles, vous l'avez connue, puisqu'elle est quand même décédée plus tard, enfin, plus tard, elle est décédée à Poissy en 1991, où on avait dû, parce qu'elle nécessitait des soins, la mettre à disposition des médecins. Alors, voilà pour ma grand-mère. Que dire d'autre? Bien, je vais effectivement continuer la saga. Cette saga, vous allez me suivre et la prochaine saga concernera mon grand-père Jam. Alors je laisse pas le plan de mon discours, mais il faut savoir que c'était un véritable aventurier, et quand je vous raconterai sa vie, vous vous apercevrez que du petit jardinier d'un château à Commes, à côté de Port-en-Bessin en Normandie, il a fini comme agent immobilier à Sartrouville, dans une agence qui s'appelait l'Agence Moderne. À part ça, je pensais vous envoyer une vidéo concernant notre famille au 15e, 16e et un petit bout de 17e siècle, mais finalement, ça aurait été un peu compliqué, j'aurais été obligé de vous lire tout un tas de choses. Donc, associé à cette vidéo, vous allez recevoir un document, que vous lirez ou pas, mais qui donne la situation de notre famille à cette époque. Alors, vous verrez aussi qu'on ne remonte pas au-delà de la fin du XVe siècle, parce que seuls les prêtres dans les églises recensaient les baptisés, donc il fallait être baptisé pour être censé, mais notre famille, Abraham, vous verrez aussi, c'est pas un nom juif, c'est un nom parfaitement catholique, a été enregistré avec le nom de ses parents et la date de naissance de ses parents, mais il ne figure pas d'autres éléments avant cette période. Voilà, quoi dire d'autre? Eh bien, que je vais vous donner rendez-vous à ma prochaine vidéo avec les aventures du grand-père Jam. À bientôt à tous.